Comment survivre aux baisses de motivation et d'inspiration pour pouvoir finalement concrétiser ces idées qu'on a dans la tête et que parfois on met en place uniquement lorsqu'on est dans cet état où justement on est motivé et on a l'inspiration. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la motivation part, lorsque l'inspiration part? Parce que toi et moi on est d'accord que c'est quelque chose qui ne reste pas ou du moins qui ne dure pas très longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Pour la plupart, on ne fait rien. Je le vis aussi lorsque je procrastine, c'est exactement ça. Je le vis avec mes clientes qui souvent, elles ont des idées extraordinaires. Mais pour les concrétiser, il va falloir passer au-delà de la motivation et de l'inspiration. Mais c'est quelque chose que justement, on manque parfois parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas tous, qu'on ne comprend pas et parfois du coup on est à la merci de cette motivation, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement quand il y a la motivation, uniquement quand on est inspiré, mais malheureusement ce n'est pas ça qui amène des grands résultats parce que on est d'accord que ça arrive pas souvent. On est d'accord, ça sent le vécu. Hein? Alors qu'est-ce qu'on met en place justement pour ne plus être à la merci de la motivation et de l'inspiration et de pouvoir concrétiser ces idées extraordinaires qu'on a toutes et qu'on a tous, d'aller au-delà de cette motivation-là. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et assure-toi aussi d'activer la petite cloche, comme ça tu vas recevoir des notifications pour t'avertir lorsque je publie une vidéo. Je publie actuellement tous les dimanches, donc assure-toi d'être au rendez-vous. Alors comment faire pour survivre aux baisses de motivation et d'inspiration? Parce qu'on est d'accord que lorsqu'ils sont là, on voit le monde plutôt de façon positive et on croit en nous, on passe à l'action, on fait les choses parce qu'il n'y a pas de place au doute quand on est motivé. Par contre, quand il n'y a plus de motivation, qu'est-ce qui se passe? Ben justement, les doutes se mettent en place, on remet en question les choses, on remet en question nos idées, on remet en question nos capacités, on commence à avoir trop de peur, on a peur d'échouer, on a peur du regard des autres, on a peur que ça ne marche pas, que je perde de l'argent, etc. Donc, il y a plein de peurs qui rentrent en jeu, le doute s'installe et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est là qu'on procrastine, c'est là qu'on ne fait rien et c'est là que le projet ou l'idée n'avance pas et ne se concrétise malheureusement jamais. Mais attention, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle parce qu'il y a 2 semaines, je m'étais formée sur une théorie qui s'appelle la théorie polyvagale avec mon ami Ludovic Leroux. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir nos stories ensemble. Donc d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, il est juste là, n'hésite pas à le faire, je suis présente plutôt tous les jours sur les stories. Donc, dans cette formation de la théorie polyvagale, en fait, dedans, j'ai compris pourquoi justement la plupart du temps, quand la motivation part, eh bien le chemin pour retrouver la motivation est long. Je t'explique pourquoi. Premièrement, il faut d'abord comprendre que jusqu'à présent, ou bien en tout cas moi, jusqu'à présent, je pensais qu'on a un stimulus de l'extérieur, donc un événement, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui dit quelque chose, peu importe, il y a un stimulus qui arrive. Par la suite, c'est mon cerveau qui retient le message et mon cerveau fait passer le message à mon corps pour réagir à ça. La réalité, c'est que les neurosciences ont démontré autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se former de façon continue. Suite à cette formation, j'ai compris en fait que c'était l'inverse. Donc, il y a un stimulus de l'extérieur. Ce stimulus, en fait, fait passer un message à mon corps. D'abord, c'est mon corps qui va réagir et c'est mon corps qui envoie un message à mon cerveau et non l'inverse. Et mon corps, en fait, il se met dans 3 états. Donc, mon corps et ma tête, hein, c'est lié psychologiquement et aussi physiquement. Je vais me mettre dans 3 états. Quand je dis 3 états, ça veut dire qu'il existe 3 états dans lesquels, en fait, on va se mettre en fonction de stimulus, en fonction de comment on se sent. Ces 3 états-là, ils sont ici. Donc, on a l'état ventral, l'état sympathique et l'état dorsal. Attention, avant de partir, je vais t'expliquer tout ça. L'état ventral, c'est l'état dans lequel, en fait, on se sent en sécurité. C'est l'état où on se sent en lien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun stimulus qui me fait peur. Au contraire, peut-être le stimulus, c'était quelque chose qui me met en joie. C'est quelque chose qui me met en sécurité. Par exemple, entendre une chanson que j'aime bien. Des fois, on a tous des chansons qu'on écoute qui nous mettent dans un état vraiment de tranquillité, de joie, de sécurité, justement. On se sent en sécurité. Et l'état ventral, c'est justement quand on se sent sécure, donc on voit le monde de façon plutôt positive parce qu'on est en sécurité, donc on se dit tout va bien, donc nos
idées, c'est des idées qui vont être beaucoup plus positives. Nos pensées, nos croyances à ce moment-là, c'est aussi des pensées qui vont être beaucoup plus positives. C'est-à-dire que c'est dans cet état-là justement que souvent on se retrouve lorsqu'on est motivé, lorsqu'il y a l'inspiration. C'est parce qu'on est sécure, on se sent bien, on est en lien avec les autres. Donc il y a ce flow, il y a cette création qui est possible parce qu'on est dans un état positif dans lequel on voit le monde de façon positive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place aux peurs, il n'y a pas de place au doute. Maintenant, il y a aussi un autre état qui s'appelle l'état sympathique. Cet état-là, c'est par exemple, avant de donner l'exemple, juste pour t'expliquer, c'est un état au fait d'abord où il y a de l'énergie, c'est-à-dire c'est un état que lorsque je me mets dedans, ça veut dire que je vais dépenser de l'énergie. Donc, je peux me mettre dans cet état, par exemple, si j'entends un bruit de voiture dans la rue et que je suis en train de marcher sur le trottoir, donc un bruit fort qui va me faire peur, donc je vais me sentir en insécurité, donc je vais me retourner par exemple pour voir d'où vient ce bruit, donc je me mets dans un état sympathique. Cet état sympathique, c'est l'état, comme j'ai dit, où il y a de l'énergie. Donc je vais me mettre par exemple dans cet état où je vais être plutôt agressive ou plutôt sur la défensive ou plutôt je vais fuir, je vais prendre mon courage à deux mains et courir pour que la voiture ne m'atteigne pas. Donc peu importe comment on va réagir, mais en tout cas ça va être un état où justement je dépense de l'énergie, que ce soit pour fuir, que ce soit pour être en colère, que ce soit pour être sur la défensive ou dans l'agressivité, j'ai besoin de dépenser de l'énergie. Ensuite, il y a l'état dorsal. L'état dorsal, c'est l'état où au contraire, je ne fais rien. Il n'y a pas d'énergie. C'est-à-dire c'est l'état où je suis... Le monde est pourri. Ça ne va pas bien. Je me sens pas bien. Je suis figée. Parfois, il y a même des moments de stress qui vont nous figer. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé, je me rappelle, il y a très très longtemps, la seule et unique fois, Dieu merci, je croise les doigts, où j'étais avec une amie une fois et elle s'est fait agresser en fait devant moi. C'est-à-dire, il y a un gars qui lui a pris son téléphone portable et je suis restée figée. Je n'ai pas su quoi faire. Donc, je suis restée comme ça, figée. Et c'est une fois que le voleur est parti que j'ai réalisé le truc et c'est que là que je me suis mise en sympathique pour fuir et que j'ai fui. Donc ça arrive des fois dans des moments de stress, des fois on le voit aussi avec des personnes par exemple qui donnent la parole en public, par exemple qui prennent la parole en public et qui n'ont peut-être pas l'habitude ou peu importe, que des fois ils vont figer ou même au milieu de leur atelier ou de leur conférence, ben, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut dire donc ils vont figer. Hop. Donc ça, c'est l'état dorsal. C'est l'état où il n'y a plus d'énergie justement, où soit je fige, soit je suis là, j'en peux plus, le monde est pourri, c'est nul, ça marchera jamais. Donc je suis dans cet état vraiment de... très négative où je vois les choses de façon négative. Donc mes pensées, mes croyances à ce moment-là, en effet, c'est je n'y arriverai jamais, ce n'est pas fait pour les gens comme moi, ce n'est pas des gens comme moi qui vont réussir. Donc je suis dans des croyances et des pensées très négatives. Donc ces trois états-là, en fait, sont des états qui peuvent être subis. C'est le cas pour la plupart d'entre nous parce qu'on ne connaît pas l'existence de ça. Mais maintenant que tu regardes cette vidéo, tu vas le savoir. Surtout d'ici la fin, tu vas vraiment comprendre. Donc, quand on sait qu'on a ces états-là et qu'on passe en fait dans une journée, on peut passer d'un état à l'autre. On peut faire ventral, sympathique, dorsal, 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 ventral, dorsal, sympathique, sympathique, dorsal. Enfin bref, il n'y a pas de règle, mais je peux vraiment me promener d'un état à l'autre. Je peux peut-être passer plus de temps dans un état et pas l'autre. En tout cas, je peux passer par les trois. Je peux visiter les trois dans une seule journée. Et c'est ce qui explique le fait que parfois on est dans cette motivation parce qu'il y a eu un stimulus. Par exemple, j'ai assisté à une conférence, par exemple, j'ai regardé une vidéo, par exemple, j'ai rencontré une personne qui m'a encouragé, peu importe le stimulus. Donc, je sors de la rencontre, je sors de la vidéo, de la conférence avec un état dans lequel je suis en ventral, ça m'a mis dans un état ventral où je me sens en sécurité, où j'ai confiance en moi, où je pense que je suis capable, donc je suis motivée, je suis inspirée, donc je commence à travailler sur mes choses. Mais par la suite, je pars de cet état-là vers sympathique ou dorsal parce que je sais pas moi, par exemple, je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire mais non, t'as vu la conférence, c'est donc t'es motivé, mais faut pas les croire ces gens-là. Donc peu importe ce que la personne dit, mais par exemple elle va te dire mais non, c'est pas des gens comme toi qui vont réussir, mais regarde, t'as jamais réussi à finir rien du tout, pourquoi celui-ci tu vas le finir? Enfin bref, la personne va dire des choses vraiment pas très agréables à entendre, donc elle va me mettre soit dans l'état dorsal où je vais figer et je vais dire oh, elle a raison, je vais jamais arriver, ou je vais me mettre dans l'état sympathique où je vais être en colère, agressive, je vais lui rentrer dedans cette personne. On se bat pas ici, on est d'accord. C'est-à-dire, je vais parler mal, je vais lui dire des commentaires peut-être qui vont pas être très sympas, etc. Ou alors, je vais fuir, c'est-à-dire, je vais juste bloquer cette conversation. Je vais dire non,
merci de me dire tout ça, mais je ne veux pas entendre et je vais partir. Donc, peu importe comment on va se comporter, mais toujours les stimulus nous mettent dans un état et un autre. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est dans la motivation, on est là. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas qu'il peut y avoir d'autres états. Donc, je rencontre la personne, je me mets là ou là. Donc, mon projet n'avance pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Et j'attends d'avoir une nouvelle conférence ou une nouvelle vidéo pour que je revienne là. Ça, si je suis consciente que c'est en effet la conférence ou la vidéo ou la personne que j'ai rencontrée qui m'a permis d'être dans un état bien. Sinon, je vais durer dans ça et je vais être en train de subir ces états-là. Parce que la réalité, c'est que une fois que je connais tout ça, comme toi maintenant qui regarde la vidéo, une fois que je le connais, je vais mettre de la conscience dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais être capable de savoir que là, je me sens dans un état où tout va bien, donc je suis dans le ventral. Ou ouh là là, lui, il m'a énervé, il m'a mis dans l'état sympathique, je me suis mise dans l'état sympathique, mais là, c'est bon, la conversation est terminée. Je peux peut-être changer d'état, je peux passer à autre chose. La conscience sert à ça, sert à me dire d'abord, à prendre conscience de dans quel état je suis et à savoir dans quel état j'aimerais être. Parce que ces états-là, tous peuvent être des états ressources s'ils sont choisis. Je dis bien s'ils sont choisis, parce que pour la plupart du temps, ils sont subis, étant donné qu'on ignore même leur existence. Mais quand je les choisis, par exemple, je suis dans l'état dorsal. Par choix, ça veut dire que je vais prendre soin de moi, je vais prendre le temps de me ressourcer. Donc, comme j'ai dit, c'est un état où il n'y a pas d'énergie à dépenser. Au contraire, c'est un état où je ne fais rien pour justement cumuler de l'énergie, pour me ressourcer, me reposer, parce que je vais me préparer par exemple à un événement qui va me demander de l'énergie par exemple dans 2 jours. Donc je vais organiser en fait ma journée pour que je sois le plus de temps dans cet état-là, pour que je me ressource et que je me prépare à l'événement du lendemain ou de l'après-lendemain. Et quand je suis au jour J, donc de cet événement-là, par exemple, je vais animer une conférence ou peu importe, mais à ce moment-là, je vais choisir d'être dans l'état sympathique. Pourquoi? Parce que c'est celui où il y a de l'énergie à dépenser. Donc, je ne veux pas rester là, parce que c'est bon. Il faut que je donne cette conférence, par exemple. Donc, j'ai envie d'être ici pour dépenser de l'énergie, mais pas avec agressivité ou fuir. Choisir d'être dans l'état sympathique, ça va être choisir le fait de dépenser de l'énergie, donc de passer à l'action. Et c'est ça qui manque justement lorsqu'on est à la merci de la motivation. Donc, on est ici, mais par la suite, on rencontre, comme j'ai dit, quelqu'un ou peu importe le stimulus, on tombe dans celui-là ou dans celui-là. Donc, soit on est dans l'agressivité, soit on est dans la fuite, soit on est dans rien faire. Donc, le projet n'avance pas. Mais quand je choisis, je pourrais choisir d'être dans le sympathique, mais quand c'est un choix, ça devient le sympathique, ça devient passage à l'action. Ça devient de la discipline, par exemple, pour que je fasse mes vidéos, pour que je rencontre ses partenaires, pour que j'appelle ses clients, pour que peu importe, mais pour que je concrétise en fait les idées que j'avais au départ. Vous savez, les idées qui nous arrivent et qui nous mettent justement dans cet état ventral où on est en sécurité. Je peux même aller chercher, retrouver cet état-là pour que je me mette dedans pour retrouver le pourquoi. Vous savez, des fois, je fais des vidéos où je vous dis, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé avant d'abandonner. Mais justement, c'est pour vous mettre dans cet état-là ventral qui nous rappelle qu'on est en sécurité, que tout va bien et qui nous rappelle ce lien qu'on a avec notre rêve, ce lien qu'on a avec les autres, par exemple, cette valeur qu'on veut apporter aux autres à travers notre idée de business ou peu importe. Donc, ça nous met dans un état où on est bien, où on voit les choses de manière positive, où on a des pensées et des croyances positives par rapport à nous et par rapport à notre idée. Et donc, on choisit par la suite le sympathique pour concrétiser ses idées et passer à l'action. Et on choisit le dorsal quand c'est nécessaire pour se ressourcer, se reposer, pour finalement retrouver l'énergie pour encore passer à l'action et continuer donc à faire en sorte que ces idées, ces projets se concrétisent. Donc j'espère vraiment que ça t'aide et que c'est clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en bas dans les commentaires, dans la section des commentaires en bas de la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de prendre le temps de te répondre, d'échanger avec toi et puis même peut-être de faire une vidéo s'il y a des questions qui demandent à ce que je pousse un peu plus loin. Et avant de te quitter, je te rappelle que si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et assure-toi d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos tous les dimanches. Donc je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye! Oh, no.